Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le mardi 3 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Bet de Yivamot. Nun Bet, on est à la première ligne. Haget Haget Hu. Alors en fait, ça reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu comme ça. Donc Rabban Gamliel dit, il n'y a pas de get après un get, il n'y a pas de ma'amar après ma'amar, ainsi de suite. Après ils disent, Chachamim disent dans la Mishnah, Yesh get ahad get, ya get après get, Yesh ma'amar hal ma'amar, ya ma'amar hal ma'amar. Seulement après, la Mishnah développe des questions. Comment? S'il a fait ma'amar et après il a fait get. Donc en fait, d'abord il te dit la mahloket. Rabban Gamliel dit, il n'y a pas de get après un get. Ni ma'amar après ma'amar. Chachamim dit, il y a get après get, il y a ma'amar après ma'amar. Donc on s'attend à ce qu'il nous développe l'idée de get après get et ma'amar après ma'amar. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah tout de suite après? Comment? S'il a fait un get, après il a fait ma'amar. On n'a pas parlé de ça pour l'instant. Il fallait démontrer get après un get, c'est quoi? Ma'amar après ma'amar, c'est quoi? C'est pour ça que moi, elle pose des questions. Ha get, oh. Quoi? Ça c'est un get après get. Tu as fait le mahlak sur get à get et tu vas me développer l'idée de get après ma'amar. Amar Rav Yehuda hachicham. C'est pour ça que Rav Yehuda dit. Il répond. En vérité, comme ça il faut lire la Mishnah. Get ahad get o ma'amar ahad ma'amar get amran. Le get après un get et le ma'amar après ma'amar, comme on a dit dans la Breta, on a vu déjà hier. Donc la Mishnah l'a pas développé. Maintenant la Mishnah développe l'idée suivante. Yavam ehad ou yivama ahad kesad hataratan. C'est-à-dire, quand il y a un yavam et une yivama, comment ils peuvent faire, donc les boum, comment ça se fait? Alors, il dit comme ça. Asa ma'amad bivimto. Benatanaget, s'dechaim, no halitza. Voilà pourquoi la Mishnah a développé cette idée-là. En fait, on parle d'un autre sujet. Quand il y a un yavam et une yivama, et que le monsieur, il a fait ma'amar, et après, il lui a donné un get, comment ça se passe après? Il dit, voilà, il faut halitza, obligatoirement. D'accord? En fait, c'est juste pour séparer les deux idées. Après, on a dit dans la Mishnah, Asa ma'amar uva'al, harezo ki misvata. Si il a fait ma'amar, il lui a dit, et après, il a eu la relation, bah, c'est le hiboum. C'est la mitzvah hiboum. Alors, justement, la Gemara dit, Lima, mesaya le Ravuna, est-ce que tu vas me dire que notre Mishnah va aider ce que Ravuna nous a enseigné? Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? De Amar Ravuna, Meswat Ivama, Mekadesh Hagar Boel. Ravuna, il dit oui, même avec la Ivama, il faut faire Kiddushin, après relation. Donc d'après toi, la Mishnah, elle soutient ce que dit Ravuna. La Gemara dit non, pas obligé. Ema Avzik Misfata. Je peux te dire que la Mishnah, en fait, elle ne vient pas soutenir Ravuna. La Mishnah, elle vient nous dire en vérité, le yiboum, ça consiste dans la relation tout simplement. Mais si il lui a dit halad mikodeshet et après il a eu la relation, ça aussi, c'est la même chose. Alors il m'a dit pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement. Si déjà la relation toute seule, ça marche. Il lui a dit halad mikodeshet et après il fait la relation. C'est pas d'accord, c'est bon. Là, on aurait même pu dire a fortiori. Là, il m'a dit non, c'est pas chaud. Pourquoi c'est pas évident? Sal qadat khamena kiman de amal mor hawse ma amal bivento par hahemenu zakati vamin wa hana ala zakati sunu niswene malom saqa vitra mashmalan. Donc m'a dit non, j'aurais pu penser comme il a enseigné mort. Il a dit celui qui fait ma'amad dans sa ivama, celui qui dit à sa ivama le'at mikodeshet par hahemenu zakati vamin. La zika, le lien qu'il avait avec la ivama, il s'est envolé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant alors? C'est-à-dire, elle devient pour lui comme une femme normale à qui on dit et donc, lorsqu'il lui dit nous on sait avec une femme normale, c'est on peut pas faire Kiddushin et on fait la Ba'ila directement. Pour une femme normale, on fait Kiddushin, après on passe sous la Choupa, et après on fait la mitzvah. Donc là aussi, j'aurais pu penser, Emala ou Misaka vite, s'il fait la relation après, ça marche plus. Il est obligé de faire Choupa comme on fait deux habituellement. Kamashmalan, que non. Donc tu vois bien que la Mishnah, quand même, elle nous apprend quelque chose que donc on n'aurait pas pu déduire. Ce que la Gemara vient nous apprendre maintenant, Goufa, ce qu'il a dit Ravuna. Amar Ravuna, Meswat Ivamin,
comment on fait la mitzvah du hiboum? Mekadesh ve'achakach bo'el. Et comme on a dit maintenant, donc, il fait Kiddushin, il lui dit Alat Mekodesh etli, et après il fait la relation. Maintenant, ve'im ba'al ve'asa ma'amar, kana. Si maintenant il a fait la relation, et il a fait aussi après ma'amar, il a dit Alat Mekodesh et, alors là, dans ces cas-là, il a acquis donc le hiboum, il marche. La Gemara s'étonne, comment? Im ba'al ve'asa ma'amar, pshit, de'arnea be've'a. Qu'est-ce que tu me dis? S'il a fait la relation, après la Dehat Mekodesh, alors elle est acquise. Mais c'est évident, c'est la relation déjà, elle est acquise avant. Le Ma'amar, il ne sert plus à rien après. D'accord? Et la Emma, la Gemara dit non. En fait, c'est comme ça, il faut dire. Im ba'al belo ma'amar kana. Ça veut dire là, vous avez dit, normalement, il faut dire, il faut faire ma'amar, et après, il faut faire la relation. Donc dire à Dehat Mekodesh, après, il fait du boum. Mais s'il a quand même fait la relation sans ma'amar, alors ça marche aussi. C'est bon? C'est normal. Alors on a dit, on a dit, pourtant il y a une braïta qui dit, celui qui va avec une femme directement, relation, sans faire Kiddushin auparavant, il prend Malchut. Ça c'est pas le Kiddushin, on peut pas le dire. Ça c'est pour? Le Kiddushin, on peut prendre les Yvama. Il n'y a pas marqué Yvama ou pas Yvama. La braïta a dit, Ve'atania lokel agma dit. Si quelqu'un il fait Be'ila sans Kiddushin, eh bien lokel. L'agma a dit non, makat matot midrabanan. L'agma a dit non, là-bas, c'est parce que quand on dit lokel, qui est illuminé Torah, il dit non, ça c'est drabanan. Haramim ils font ça parce que ils veulent pas que les gens ils soient comme ça négligents et mezalzelim. L'agma d'ailleurs la porte à preuve dit Rav. Mankid, man de Mekadesh bevi'a. Rav, il frappait, il donnait Malchut à celui qui est Mekadesh bevi'a. C'est vrai que dans la Mishnah de Kiddushin, la première Mishnah, c'est marqué Ha'isha niqnet, bekesef, beshtar ou bevi'a. Une femme, elle peut être acquise. On peut être Mekadesh une femme, soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit même avec la relation. Cependant, Chachamim aujourd'hui disent, on ne fait pas Kiddushin avec relation. Il faut d'abord faire Kiddushin, après la relation. C'est pour ça Rav, il frappait ceux qui font Kiddushin, BVA, ceux qui consacrent une femme comme la leur, avec la relation. Et la Gemara, elle continue à propos de Rav. On m'a dit Mekadesh Beshura. Celui qui vient comme ça dans la rue, il dit à une femme, elle va être Mekadesh comme ça. Il dit, c'est quoi ça? C'est pas un jeu ça. Il faut avoir les conditions, faire de tout ce qu'il faut. Ou encore, on m'a dit Mekadesh Belo Shidduché. Si quelqu'un il vient chez une femme, directement, sans rien lui dire, allez, Mekadesh lui donne. Il dit, c'est pas possible. Sans Shidduchin, il faut d'abord parler avec la femme, est-ce qu'elle est d'accord, mettre les conditions, les circonstances, comment il faut faire. Et encore d'autres situations dans lesquelles Rav est frappé. On m'a dit Mevatel Gita. C'est-à-dire, si quelqu'un, il annule un guet, il donne un guet, et après, il envoie un shaliach avec un guet à sa femme. Après, le shaliach, il est parti. Et lui, il dit, voilà, j'annule le guet que j'ai envoyé. Alors que le shaliach est déjà parti. Donc il n'est pas au courant. Alors il va avoir un problème maintenant. Est-ce que le guet, elle est divorcée ou pas divorcée? Après, il va dire, non, moi je ne suis pas divorcé. Alors que le shaliach, il a donné le guet à sa femme. Donc il y a un problème après de risque avec les enfants. Est-ce qu'ils sont mamzer, pas mamzer, etc. Donc il frappait ceux qui faisaient cela. Ou encore, au man de Massad Moda'a à Geta. Ou bien celui qui dit, il fait Moda'a sur le guet. Il donne un guet. Après, il dit, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas donner le guet à leur femme. Alors on les oblige. On va même les frapper jusqu'à ce qu'ils donnent, selon le Beddin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? Après il dit, moi, vous savez, il fait Moshe Moda, il va demander de témoin, il dit, monsieur, voilà, moi, je n'ai pas donné mon guet, on m'a obligé. Alors, du coup, il met en cause le guet, et donc sa femme qui est partie se marier avec quelqu'un d'autre, il va mettre en cause leurs enfants, il va dire, non, c'est pas des enfants, c'est des mamzerim, ainsi de suite. Donc Rav, il frappait ceux qui faisaient cela. Ou encore, Rav, Ouman, de Fakir Shlecha de Rabbanan. Celui qui mezalzel avec le shaliach de Bedin. Des fois, le Bedin, il envoie un shaliach à quelqu'un pour le convoquer. Et lui, il vient, qui tu es toi? Je ne vais pas venir, je ne vais pas t'écouter. Donc, il parle mal à un shaliach Bedin. Donc, celui-là aussi, il le frappait. Ou encore,
Oman deshahesh mata de rabanan. Anet latin yomin vela atelevedina. Metavar lishmate. Là encore, Rav, il frappe celui qui, s'il a été excommunié par les Hachamim, donc il a été Hachamim il a Hachamim Doho, il n'est pas venu demander pardon au Bédin pour qu'on lui enlève sa shmata. Il n'est pas venu demander une hattara. Lui aussi, il le frappait. Ça veut dire donc qu'il s'en fout, quoi. Et encore, Ve'al hatana de da'ed bebe hamouhe. Et Rav, il frappait aussi un hatan qui habite avec ses beaux-parents. Hachamim disent parce que il y a toujours une certaine affection entre la mère et son gendre, enfin, le hatan et la belle-mère. Donc il y a risque de problème. Donc après, c'est pour ça donc Rav frappait les hatan qui habitent avec ses beaux-parents. Un risque d'affection. Affection. Oui, non, j'ai compris. Qui peut aller vers des choses interdites. Ça a changé depuis. Hein. Tu confonds, on parle pas de la belle-mère. Toi, tu parles de la belle-mère du garçon, pas la belle-mère de la femme. La belle-mère de la femme, ça n'a rien à voir. C'est la belle-mère du garçon. La Gemara dit de da'ir in de halif la veha ou de halif baba de vehamoy nadir Rav Shishat. La Gemara dit quoi? Seulement celui qui habite, Rav il le frappait, mais celui qui passe comme ça rendre visite seulement c'est permis. Voilà pourtant on a vu Rav Shishat, il a frappé un hatan qui est parti chez sa belle-mère. Même il est passé par là-bas. Hein? Mais oui, il est parti de sa femme. C'est ça. Alors, il dit en fait celui-là il avait déjà des soupçons avant le mariage avec cette femme-là. C'est pour ça que comme après il s'est marié avec sa fille, alors il n'a même pas le droit de passer devant sa maison au risque de... Dans le Herdae, il disait que non, c'est pas vrai tout ce qu'on a dit. Rav, il n'a frappé de Malkout que celui qui est Makadesh BVA sans Shidduchin. C'est-à-dire donc il va avoir la relation avec la femme en tant que Hiddushin, sans donc pour parler préalable, sans l'accord de la femme, etc. Mais c'est valable d'un point de vue halachique. Mais aujourd'hui, Hachamim Techno, non, c'est pas que c'est pas bon, Hachamim Techno qu'on n'est pas Makadesh BVA. Mais il y en a qui disent aussi, même Bishiduchim. Même si quelqu'un il parle avec une femme, il se met d'accord pour se marier, on ne peut pas faire Kiddushin avec la relation. Il y a donc aujourd'hui le minhag de faire Kiddushin avec de l'argent ou avec une bague comme on fait aujourd'hui, donc de façon habituelle. À quoi ça sert de le frapper? C'est pas une faute véritablement. C'est pas une faute. Ben on le frappe parce qu'il est mezalzel, taqanat hachamim. Quand on frappe quelqu'un, c'est pour réparer sa faute. Qu'il y a une circonstance quelque part. Pourquoi on le frappe? J'ai pas entendu pour le guet. Non, ça c'est makat mardout de hachamim. Non, c'est makat mardout de hachamim, c'est malchut de hachamim. Ouais. Quand on dit makat mardout, on utilise le malchut, mais sans faire 39 coups. On donne des coups que le Rav estime nécessaire à donner à ce garçon. Pour donner un exemple aux autres. Voilà. Pour dissuader. Non, c'est pas 39. 39, c'est Minatora. Ça s'appelle Malkout véritable. Quand on dit Makat Mardout, c'est Makat, justement, ridouille, pour que les gens y voient et ils font attention de ne pas en faire la même bêtise. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Allez. Ketzad Ma'amar. Et moi, dit comment on fait le Ma'amar? Alors, on m'a dit Nathan la Kesef, au chef Kesef. Ben, il lui donne comme on fait nous avec de Chine, avec une femme, et on lui donne de l'argent, quelque chose qui vaut de l'argent, une bague ou autre chose. Il dit, allez, arrête, m'accordécheter, qu'est-ce que Israël. On parle de la famille femme, d'accord? Donc on a dit, il boum, il fait Ma'amar, après il boum, selon Rav Una. Kesef ou chef Kesef? Ou d'argent, tu lui donnes 50 €, oui. Ou tu lui donnes une valeur qui vaut de l'argent, une bague qui vaut 50 €. Quelque chose qui vaut de l'argent, d'accord. Ouais. Oui, c'est ce que je dis. Parce que nous, on connaît le mariage classique. Maintenant, tu me dis, il faut faire Ma'amar. Puisque de toute façon, un plus. C'est pas l'essentiel dans le hiboum, c'est le hiboum. Alors, c'est quoi? La même chose. Alors, on m'a dit, Vishtal Ketzad. Et comment on fait avec un shtar? Comment on fait un shtar avec une femme normale? On écrit sur un shtar, et elle prend le shtar. Alors, on m'a dit, Vishtal Ketzad, qui est Amran. C'est marqué, va voir la Kiddushin là-bas, c'est marqué, Katav la alaniya wa la heres, afal pishi embo shevdo tahariat me kodesheti. Ben c'est marqué là-bas, comment on fait un shtar? Tu me rends une feuille de papier, même si le papier il vaut 0,1 centime, et tu marques là-bas, hariat me kodesheti, et tu lui donnes et elle accepte. Ça y est, c'est Kiddushin, qu'est-ce que tu veux? C'est la même chose.
Faut pas qu'il va manger au prota, non? Hein? Faut pas qu'il aille. Ah non, le papier, non. Ah non. Shtar, il n'y a pas de Shavé Prota. Amar Abaye, lui dit Abaye, en fait, ma question était, Shtar Ktubat Ivamin Ketzad. Il dit, c'est pas le Shtar de Kidushin. La Ktuba pour les Ivama, comment ça se fait? Comment ça on écrit? Alors, il dit, voilà comment on écrit. Katavla, Ana, Pluni, Bal Pluni. Je m'appelle tel, fils de tel. Kabeli, Teat Pluni, Tivemti Alay. J'ai accepté de faire hiboum avec cette telle femme, fils de telle femme. La zone orphan sakaraoui, pour la nourrir et subvenir à tous ses besoins convenablement. Au vilvad, il rajoute, comme on avait dit précédemment, que la femme dont le mari est mort, elle conserve sa ktuba du premier mari. Donc le monsieur, quand il prend la femme, il n'est pas obligé de payer la ktuba. Parce que de toute façon, quand le mari il est mort, tous ces biens qu'il a laissés, on met de côté pour la ktuba de cette femme-là. Maintenant, il est amirishon. Si le premier, il n'a rien comme bien. Alors, à 2 secondes. Alors, Haramim ont instauré que c'est le deuxième qui lui met une ktuba, pour ne pas qu'il puisse la sortir quand il veut. C'est pas possible. Donc, lui, il fait une ktuba. Voilà, si au cas où il divorce ou il meurt, il lui doit tant, comme nous on écrit dans la ktuba de façon normale. Mais c'est pas le deuxième, celui qui fait le hiboum qui prend la ktuba du non, frère. La ktuba, c'est une indemnisation qu'on donne à la femme au cas où le mari meurt ou il la divorce. D'accord. Donc, quand lui il fait hiboum avec cette femme, il prend sa ktuba. Il prend pas lui. On laisse l'argent que le mari, son frère, a promis à cette femme de côté, de telle façon que quand lui meurt ou il divorce, donc la femme, elle prend l'argent de ce premier frère qui est mort et pas de lui. Et de lui, elle prend rien du tout. Rien. Ben non, que ça prend rien. Il lui donne rien. Rien que celui lui donne. Il a nourri pendant qu'elle est vivante, mais s'il meurt, rien. Elle a déjà une ktuba. On a dit la dernière fois, le ciel, il lui a donné une femme, pas de l'argent. Elle lui donnerait, mais c'est lui qui va lui donner l'argent. Non. C'est évident, parce que lui, il est... non, pourquoi non, pas du tout. Lui, il a son bien. C'est-à-dire, s'il a un immeuble, il a des biens, on va pas lui dire, monsieur, tu n'as pas le droit de les vendre, ils sont pour la ktuba de ta femme. Pas du tout, lui, il n'est pas concerné par ça. La femme, elle a une ktuba du premier mari qui est mort. Donc, s'il y a de l'argent ou des biens, on les met de côté pour elle. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun héritier pour l'instant. Et lui, il ne paye rien, le monsieur. Parce qu'il y a une ktuba déjà sur le premier mari. Il ne paye rien. Avec elle. Ah non, il n'y a pas d'enfant maintenant. Mais il fait hiboum, c'est pour avoir un enfant. Très bien, alors il faut, c'est son fils, c'est lui qui a le problème maintenant. L'enfant, il n'y a plus. On parle de la femme. La femme. S'il meurt ce deuxième frère, elle n'a rien, c'est ça. Ne me complique pas la vie. La ktuba de la femme, on la prend du premier mari. Zéro. C'est pas chaud. Et s'il n'a rien, on vient de dire, si maintenant le premier mari n'a rien, le deuxième, le frère qui fait bon, il écrit une ktuba pour lui, pour elle. On a dit. Bah, mine Abaye mais Rabba. Alors écoutez maintenant. Maintenant, Abaye pose une question à Rabba. Il lui dit, si ce monsieur qui a fait Yiboum, Nathan la guette, après il a donné un guette à sa femme. Donc comme normal. Seulement, Ve'amar, Hadi'at megoreshet emeni, Ve'at moteret lechol adam. Normalement, quand on donne un guette à une femme, on lui dit Hadi'at megoreshet emeni, ou moteret lechol adam. Tu es divorcé de moi et tu es permise à tout homme. Si maintenant, de façon normale, un homme il donne un guette à sa femme, il dit voilà, tu es libre de moi, mais tu es interdit de te marier avec personne. Il écrit comme ça dans le guette. Tu es interdit de te marier avec personne. Hachamim disent que le guette c'est zéro, ça vaut pas guette. Parce que le guette c'est justement de la libérer de lui. Si tu l'attaches encore à toi, c'est pas un guette. Pourquoi on ne considère pas le guette il est beau et sa dernière phrase est belle. Non, parce que là, ou tu prends le papier entier ou tu prends rien. Mais la première phrase, elle dit bien qu'il a divorcé. Oui, elle lui dit tu es divorcé de moi. Stop. Mais non, pas du stop. Parce que il y a des choses qu'on doit écrire. C'est-à-dire que tu es divorcé de moi, mais tu es libre de te marier avec tout homme. Si non, pas du tout. Non, on va voir. Non, la preuve, quand il ne lui permet pas de se marier avec tout homme qu'elle veut, ça veut dire qu'il l'attache encore à lui. Donc, ce que tu as dit au début, mais en vérité, c'est pas de Megoreshet. Quoi qu'il en soit, ça, c'est le cas normal d'une femme normale. C'est pour ça qu'on pose la question. Avec la Ivama, est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que quand il donne un guet à une Ivama, il lui dit,
tu es divorcé de moi, mais tu n'es pas permis à tout homme, est-ce que c'est la même chose ou pas? Pourquoi on pose la question? La Gemara dit comme ça, Mao. Get Ivama des Rabbananu. Le get pour une Ivama, c'est des Hachamim. C'est pas la Torah. Dans quel cas il donnerait un guet alors? Pardon? Dans quel cas? Parce qu'on a dit c'est oui, bon, le Khalissa. Il n'y a pas de guet. Non, il a fait Yiboum déjà, après il faut donner un get. Ah non, Yiboum ou Khalitsa, c'est le choix. Quand une femme, elle est là, libre, son mari il est mort, ou tu fais Yiboum, si tu fais Khalitsa, elle est libre. Si tu fais Yiboum, elle devient sa femme à part entière. Ah, évidemment. Ben, on a dit, il a fait Yiboum. Après maintenant, il veut la divorcer. Alors le get, il lui a dit ça. On a dit comme ça. Get de Mehanebe Eshet Ish, Mehanebe Ivama. Get de la Mehanebe Eshet Ish, la Mehanebe Ivama. Est-ce qu'on dit que le get qui est valable pour une femme normale, il est aussi valable pour une femme d'Ivama, et un get qui n'est pas valable pour une femme normale n'est pas valable donc pour une femme d'Ivama. Donc ici, comme il n'est pas valable donc chez une femme normale, il n'est pas valable non plus dans celle-là. Ou bien au dilma, ou bien tu dis non. Ici, un get c'est un get pour la Ivama, parce qu'après il n'a plus le droit, quand on divorce d'une Ivama, on n'a plus le droit de la prendre. D'accord? Contrairement à une femme que... Contrairement à une femme. C'est pour ça il dit, ou bien ici tu as peur que, si tu lui permets de la reprendre, comme ça, ben, il risque de la reprendre après un véritable guet. Alors tu exéras, quand il donne un guet, même s'il dit des guettes un peu, on va dire, pas tout à fait, voilà, ok, on va considérer que la femme, il va mal les divorcer quand même. Question. Amalé lui dit, Haïshina, Dilmatil, on dit, monsieur, ici on craint, de peur que, si tu dis que ça c'est pas valable, demain il va lui donner un vrai guet. Après il a repris, il dit non, c'est pas, voilà, moi je me rappelle la dernière fois, on a fait comme ça, on a fait un guet et on m'a permis de retourner avec elle. Donc, le guet, comme ça, même s'il n'est pas valable véritablement avec une femme normale, avec une femme, c'est valable. Alors, Matriv la Rabba Bar Hanan, Rabba Bar Hanan, il pose une question. Et la Me'ata, Yahiv la Niyara Bi'al Ma'achenamid Ifsala. Et dit, attends, je comprends pas. Tu me dis, il lui donne un guet qui n'est pas valable, et tu considères que c'est, le guet, il est divorcé avec les femmes. Alors, il lui donne un papier vide, il n'y a rien marqué dessus. Il dit, voilà, madame, c'est moi, c'est ton guet. Tu vas me dire que c'est valable, c'est comme un guet. Ça ne veut rien dire, ça. Parce qu'écrire un guet avec un texte qui est faux, c'est comme tu donnes un papier blanc, il n'y a rien marqué dessus. Et ça veut dire quoi, ça? Alors, Amalé, il dit, non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam, la passé bechona. Quand il donne un papier blanc, il n'a pas rendu pasoul de la kehuna. C'est-à-dire, nous on sait, la Gemara dit, le cas qu'on a dit nous tout à l'heure, on a dit, c'est un homme normal, il donne à une femme, donc normalement mariée. Il dit, voilà un guet, il marque, tu es divorcé de moi, mais tu es interdite de te marier avec tout homme. Nous on a dit que le guet n'est pas valable. Mais malgré tout, cette femme, elle est interdite de se marier avec un Kohen, même si le guet n'est pas valable. Parce qu'il lui a dit, mais tu es divorcé de moi. Et pour les Kohanim, on va voir ici, la Gemara dit comme dit Dania, la Breta a dit comme ça, pour les Kohanim c'est marqué, Isha, Gerusha me Isha, lo yikahu. La Torah elle l'a formulé comme ça d'une façon un peu nuancée. Une femme divorcée de son mari, vous n'avez pas le droit de prendre. C'est-à-dire que même si elle est divorcée que de son mari seulement, comme ce cas-là, il lui a dit, tu es divorcé de moi. Et de qui? De moi, son mari. D'accord, mais de qui elle va divorcer? Non, mais voilà, il a interdit. Mais non, ici il lui a dit, tu es divorcé de moi, virgule, mais tu ne peux pas te marier avec personne. Et nous on a dit que ce guet il n'est pas valable. N'est-ce pas? Oui. Pourtant, comme il a dit divorcé de moi, hein, pour les Kohanim, elle est interdite quand même. Même si elle n'est pas divorcée. C'est-à-dire que si le lendemain le mari meurt, on va dire cette femme elle est quoi? Elle est veuve, elle n'est pas divorcée. Pourtant elle est interdite à un Kohen. Parce qu'elle est un peu divorcée. Voilà, si meurt, parce que sinon ça ne répond pas à notre question. Hein, voilà, c'est pour ça. Alors c'est pour ça qu'il dit Aflo lo nedgar ella meisha lo yikahu. Le Kohen il ne peut pas prendre. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il marque alors le Kohen? Quel Pour que le Kohen puisse la prendre. Non, le Kohen ne peut pas prendre une divorcée, Kohen. Il faut qu'elle n'ait pas de statut de divorcée du tout. Même pas besoin de lui. Ah, voilà. Il faut qu'elle ait de guette. Voilà. Si elle est veuve, Kohen il peut la prendre. Voilà. C'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle Reah Haget. Il y a une odeur de guet
Et ça, cette odeur de guet, et il rend pas sur des kuna. Un Cohen peut épouser une Veuve. femme, une veuve Ibama. Bada. Il peut. Bada. Elle est veuve. Elle est que veuve. Le Haloussa, non. Ah non, ça c'est son. Mais ça, c'est pour comme par exemple ceux qui partaient en guerre qui donnaient le guet. Qu'est-ce que tu racontes avec le gars maintenant? Non, on parle ici, on parle d'un cas normal. Un homme, il donne un guet à sa femme, et il lui dit, tu es divorcé de moi, mais je t'interdis de te marier. Non, on a dit que ce guet n'est pas valable. On dit, oui, d'accord, c'est pas valable. Mais quand même, ça interdit la femme à se marier avec un Kohen. Pourtant, on n'est pas considéré comme divorcé. Il ne peut pas se marier avec une divorcée. Non, si le lendemain Si il elle meurt. Attends. Ah oui, il est black alors le mec. Stop. Amar Ami Barhama. Allez, c'est bon. Amar Ami Barhama, il a dit Ami Barhama. Hadi Amrou. Voilà, Hachamim m'ont dit. Amar Hadi Lavlar. Si un homme, écoutez bien, il dit à un sofer, Ktov get la adusati l'ershech nesena arashena. Un homme, il est fiancé. Il est fiancé. Il va chez un sofer et il dit, tu me écris un guet, parce que vous savez que quand on fait un guet, il faut dire au nom de la femme, etc. Tu me fais un guet, après que je me marie avec celle-là, je la divorce. D'accord? Il n'est pas encore marié, il est juste fiancé. Il a fait Kiddushin, il reste Choupa, etc., etc. Les Hachamim me disent, si après il s'est marié avec elle, ce guet-là, il est valable pour lui donner. C'est-à-dire, quand il a donné le guet, il n'était pas encore marié. Il était juste à Adroussa, c'est-à-dire Mekoudash. D'accord? Il a donné déjà le guet ou il a Non. fait écrire? Il était fiancé avec elle. Il a dit, Alad Mekoudash etli. Après, le soir ou le lendemain, il va voir un sofer, il dit, écris-moi un truc, un guet, comme ça. Après le mariage, j'ai envie de divorcer, je divorce avec ce guet-là. On a dit, ce guet, il est valable. J'ai compris pourquoi quand il avait la kavana de divorce, enfin de se marier, il pouvait déjà divorcer. Parce que, attends. Parce que, ou l'isha bi'alma, écoutez bien, ou l'isha bi'alma, en guet. Mais pénéchez le de la racha. Il dit, maintenant, si quelqu'un, il va chez un sofer. Il dit, voilà, écoute, je connais une femme, elle s'appelle Pnina, je sais pas, voilà. On va se marier. Il n'a rien fait encore. Ni Kiddushin, ni rien. Il va se marier. Mais écris-moi un guet, on ne sait jamais. Il écrit un guet. Le mois prochain, il se marie avec elle. Il ne peut pas se marier, divorcer avec ce guet-là. Ce guet-là, il n'est pas valable. Parce qu'il n'a pas eu Kiddushin. Parce que quand on prend un guet, quand est-ce qu'il est valable le guet? Quand tu peux donner le guet. Mais comme ici, il ne mettait même pas Mikodesh, il n'a pas de Kiddushin. Qui t'a dit qu'elle va accepter de faire Kiddushin? Donc, quand tu n'as pas les moyens de divorcer, le guet, il n'est pas valable. Alors que tout à l'heure, comme il a été Mikodesh et Kvar, il peut te donner des Kiddushin déjà, alors c'était valable. Alors ça, c'est l'introduction. Ba'ir Rami Barhama. Donc, m'a dit, Rami Barhama, il pose une question. Livim Tomahu. Si maintenant quelqu'un, son frère, il était marié avec une femme, il est mort le frère, lui, il est le seul frère qui existe encore, et voilà que cette femme-là, donc il doit faire Yiboum avec elle. Avant de faire Yiboum, il va chez un sofer, il dit, écris-moi un guet, je vais divorcer de celle-là. Vous avez compris la question? La Yevama, est-ce que tu la considères comme Mekodeshet ou non? Oui. Alors c'est ce qu'il dit. Kevan de Agidabe, puisqu'elle est liée avec lui, alors qu'Arusato Damien, elle est considérée comme sa fiancée, donc elle est Mekodeshet en parenthèse, et le guet va être valable. Ou peut-être, non. Kevan de la Avad Bama Amar là. Comme il n'a pas fait Ma'amar encore, parce que nous on a dit, il faut dire Aléat Mekodeshet ala Ivama, il n'a pas dit, tu vas me dire que non. Agma, Tiko, n'a pas répondu. Excuse-moi, la question c'est quoi? C'est que, est-ce qu'elle revient d'office parce que c'est le seul frère par exemple, c'est ça? Non. Le guet qu'il a écrit avant. Est-ce qu'il serait valable? Est-ce qu'il serait valable parce que elle est quand même considérée comme Mekodeshet, ou bien il n'est pas valable parce qu'il n'a rien dit encore? Oui, tant qu'il n'a rien fait, elle n'est pas Mekodeshet, ça c'est... Ah non, parce que Voilà, la Yivama, elle est déjà liée à lui. Même s'il dit, il fait pas Mekodeshet, le Yiboum, il est valable quand même. Mais après, il faut qu'il fasse Khalitsa pour les libérer. On a vu. Ouais. Donc là, il y a. Pour l'instant, il n'a rien fait. Pour l'instant, il n'a rien fait. Hein? Tiro, il n'a pas répondu. Ba'ir Rav Hanania, écoutez bien maintenant. Rav Hanania, il pose une autre question. Il dit, Katav get les zikato velo les ma'amaro. Si quelqu'un, il donne un guet, et dans le guet, il dit, voilà, je fais un guet, les zikato. C'est-à-dire, il dit, il veut divorcer le côté lien.
la zira, le lien avec elle. Mais il n'a pas dit pour les ma'amar qu'il a fait. Ou bien il fait le contraire, les ma'amar de Ziratomao. C'est-à-dire, en fait, il a fait un divorce à moitié, on va dire comme ça. C'est pour ça que moi, elle pose une question. Elle dit, est-ce que ma'amar, elle l'avait zira karamé? Quand on fait ma'amar, le ma'amar, il se rajoute à la zira. Donc c'est comme si cette femme, il y a moitié lien, moitié mekodeshet. Et donc, quand il fait get à moitié, il est considéré comme avoir divorcé la moitié d'une femme. Et divorcer la moitié d'une femme, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il dit Kim vahavale kim garesh hatse isha. Et dans ce cas-là, évidemment, le get n'est pas valable. Ou dilma, ou bien tu vas me dire non. La zika, c'est une chose à part. Le ma'amar, c'est une chose à part. Et donc, quand il a fait Geroshin, get de un ou de l'autre, ça veut dire qu'elle est divorcée complètement. C'est la question qu'on pose. Alors la Gemara répond, mais Rava. Moi je peux te répondre ce qu'il a dit répondu Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? De Amar Rava, Nathan get le ma'amaro, utara sarata. On parle dans ce cas où il y a, Rava il a dit comme ça, il y a 3 frères. Ils sont mariés tous les 3. Ok, femme étrangère, il n'y a pas des sœurs. Maintenant, un il est mort, donc il a fait, donc sa femme doit faire Yiboum. Ok? Il est venu, par exemple, on va prendre exemple, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, il est mort. Shimon, il fait Ma'amar avec la femme de Reuven. On va donner des noms comme ça, c'est plus simple. Reuven, Shimon, Lévi, Léa, Rachel, Hanna. Reuven, donc, il est mort. Shimon, il doit faire Yiboum avec la, ou Lévi, bon, disons que Shimon, c'est là, il a voulu faire Yiboum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, Alaad Mekodesh et Aléa. Après avoir fait Ma'amar, il est mort. Shimon. Maintenant, Lévi, il se retrouve avec 2 femmes. La femme de Shimon, Rachel, la vraie, plus Léa, avec qui Shimon, il a fait Ma'amar déjà. Là-bas, c'est marqué. Là-bas, il y a Mahlok, là-bas, elles font Halissa, Halissa. Non, laissons de côté. Maintenant, Rava, il dit comme ça. Si, quand il a donné, il a fait le Ma'amar, marqué comme ça. Nathan get le Ma'amar, non, Tasarata. Si, Rava, il dit comme ça. Si quelqu'un, il a donné get, ce Shimon, quand il a fait Ma'amar à Léa, la femme de Reuven, après, il a regretté. Il dit, voilà, écoute, je te donne ton get, ciao. Il a fait un get à son Ma'amar. Maintenant, la Lévi, quand Shimon il est niftar, il peut faire Yiboum avec celle-là, la femme de Shimon. Pourquoi? Parce que l'autre, elle a été complètement libérée. Parce que quand Reuven il est mort et Shimon il fait Halitza par exemple à Léa, Rachel, elle est complètement permise à Lévi quand Shimon il meurt. D'accord? Mais et là, Rava il a dit comme ça, quand on a donné un get au Ma'amar qu'il a fait avec la première femme de Reuven, elle est considérée comme complètement donc divorcée, entre parenthèses. Du coup, Lévi, il peut faire Yiboum avec la deuxième. Donc de là, qu'est-ce qu'on apprend? Que quand on donne un get après un Ma'amar, ça divorce complètement. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit, pourquoi tu prends... Comment elle peut être permise au 3e frère alors? C'est quand même la femme de son frère. Mais il est mort, Shimon. Mais c'est vrai, mais c'est quand même la femme de son frère. Mais c'est ça le Yiboum. Yiboum, c'est quoi le Comme tu Yiboum? dis l'autre, il lui est complètement permise. Parce que Shimon, il est mort. Il fait Yiboum. Permise dans le sens où il fait Yiboum. Donc ça aussi, boum. Bien sûr. Alors, donc, tu vois bien qu'on peut répondre à ta question. Alors, on m'a dit très bien. Les Rava Pshitale, les Rav Hanania Mebrale. Oui. Il dit d'accord, Rava pour lui, c'est pas chose que c'est comme ça. Rav Hanania, lui, pour lui, il se pose la question, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Alors, on a dit là aussi, Tiro, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Ok? Alors, on continue avec l'Agmara. Halas ve'asamama. Tout ça, c'est on a vu dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Halas, et après il a fait Ma'amar, on a dit En hal halitza kloum. Quand un homme il fait une halitza, après il n'y a plus rien. Parce que la halitza, ça l'écarte complètement. Tout ce que tu fais après, c'est zéro. D'accord, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah précédemment. Amar Rav Yehuda Amar Rav Zo Divrei Rabbi Akiva. Cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que lui il a dit Damar En Kiddushin Tovsin B'Hayavé Lavin. Parce que Rabbi Akiva dit il n'y a plus de Kiddushin qui peuvent avoir lieu quand il y a un commandement négatif de la Torah. Ici, quand un homme fait une halitza,
est-ce qu'il peut se marier avec elle après? Non. La Torah dit lo, assour. Ici, il a fait une relation. Mais Il a fait un péché. Non, il a transgressé un commandement négatif de la Torah. Alors cependant, nous on a vu une mahloket. Rabbi Akiva a dit, il n'y a pas de kedushin. Même si le diadat mekodeshiti, c'est walou. Parce que c'est une halout, ça c'est pour lui un interdit. Aval, mais, donc c'est ça la Mishnah a dit, après une halissa, il n'y a plus rien. Aval, hachamim omrim, yesh halissa klom. Hachamim disent non. Même si quelqu'un il fait après halissa quelque chose, ben, il faut annuler la chose que tu as fait. S'il fait ma'amar, il faut faire guet, et ainsi de suite. Ils ne diront pas que les enfants sont mamzer. Non, ça c'est mahlok, ça, ouais. Alors, la Gemara dit, comment tu dis que notre Mishnah, elle est comme Rabbi Akiva? Regarde qu'est-ce qui est marqué dans la Risha. Ve'akatani Risha, dans cette même Mishnah, c'est marqué. Natan get, ve'asa ma'amar, c'est un homme, il a donné un get à la Yivama. Et après, il a fait ma'amar avec elle. Nous, on a dit, tzedcha get, v'hanitza. Comme il a fait ma'amar, il faut donner un get. Toujours après ma'amar, il faut donner un get. Et comme le guet, ça ne libère pas une yafama, il faut faire une halissa obligatoirement. La Gemara dit comment? Si tu dis que notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Akiva, Kevan diyahav la guet, memehane ba ma'amar, s'il a donné un guet, c'est le Rabbi Akiva, il n'a plus le droit d'aller avec elle par la suite. Ve'ama ve'atanya, Rabbi Akiva omer, minayin, lenotin guet yifamto, shen esa, ala wa'lamit. Celui qui donne un guet à sa Yivama, il ne peut plus se marier avec elle. Comment tu dis après, s'il a fait ma'amar, il faut faire un guet à son ma'amar? Mais putain, Rabbi Akiva l'a dit, si tu donnes un guet à la Yivama, après zéro. Zéro, il n'y a plus rien. Nesla alav olamit shenema lo yuchal ba'ala harishon asher sheliha ahas sheluah. Donc tu vois bien que quand il a renvoyé, c'est terminé. Sinon, ça sort plus. Selon Rabbi Akiva, tout ça. Oui. Alors, Amar Ravashi répond à Ravashi, il dit, c'est pas du tout un problème. Notre Mishnah, elle est comme Rabbi Akiva, comme quoi après le guet, il n'y a rien, c'est vrai. Maintenant, ce qu'on a dit ici, le Breta qui a dit, c'est après le guet, c'est assour, parce que guet, il va min medrabanan. Il dit, ça c'est uniquement des hachamim. Ce guet de la Yivama, c'est des hachamim. Parce que selon la Torah, une Yivama avec une halitza, ça suffit. Et là, le passage qu'on a amené, qu'il a amené là-bas, ça c'est dracha, c'est asmar tabi alma. Et la Gemara nous amène ici une braïta d'ailleurs. Tanya nami hachi. Amar Rabbi. Il a dit Rabbi, en hadevarim halalu amorim, ella le devre Rabbi Akiva. Quand on a dit après Halitza, il n'y a rien, c'est seulement Rabbi Akiva qui a dit ça. Shehaya ose Halutza ke'elva. Puisque Rabbi Akiva, rappelez-vous, il a dit, quand quelqu'un il va avec une Halutza après, c'est l'enfant il est mamzer, parce qu'il considère la Halutza comme une elva. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Aval, Hachamim omrim, mais les Hachamim, eux, ils disent non. Yesh ahad Halitza klou. Après Halitza, si tu fais autre chose, ça marche. Si quelqu'un fait le ma'amar, il faut donner un guet. Il y a bien, il faut... ça veut dire, il n'y a pas... c'est pas zéro. C'est considéré comme quelque chose. Si Mahamar, sans donner le guet, il peut faire Halitza? Non, là on parle qu'il a fait Halitza déjà. On parle ici, il a fait Halitza déjà. Ouais. Alors Rabbi Akiva dit, même si après il fait un Mahamar, ça vaut zéro. Voilà. Alors que le Hachamim dit, non, si tu fais Mahamar, il faut donner un guet. Le Mahamar, il a sa place même après Halitza. On a vu que Halitza, il enlève tout, il lave le... C'est Rabbi Akiva. Ah, c'est... Va'ani Omer. Il vient Rabbi, il dit, et ma taille, quand est-ce que les Hachamim ils disent, après Halitza, il y a quelque chose qui marche? Bezman shiqdisha le shum ishut. C'est quand il lui a fait un kiddushin comme une femme normale. Il a dit, allez, ad mekodesh edik dat Moshe Israël. Aval, mais, donc ça marche. Aval, kiddisha le shum yivmut, en ahar Halitza klum. Mais s'il fait Kiddushin, le Shum Yivmut, c'est-à-dire pour Yiboum, il fait Kiddushin pour Yiboum. Alors on a dit, ça, après le Halitza, ça ne marche pas. En fait, on a une nuance de Kiddushin ici. Rabbi dit, ça dépend. Si après, il a fait la Halitza, d'accord? Bon, après la Halitza, il dit, tu sais quoi, je regrette, j'ai envie de faire Yiboum avec toi. Alors ça, Rabbi dit, ça ne marche pas. Mais si après Halitza, il lui dit, je sais, tu es Halitza, c'est fini, on n'a plus rien à voir. Mais non, je veux marier avec toi comme une femme normale, j'ai le droit.
On n'a pas le droit normalement. Non, c'est la femme. D'accord, on n'a pas le droit. Mais il a fait quand même. Alors d'ici, il a fait Kiddushin et Shemishut, il doit donner un guet. Vous voyez la nuance? On le sort, on a dit. Oui, mais il faut donner un guet. C'est pour ça que le Rabbi il dit, Rabbi Akiva il dit, quand on fait une halitza, il n'y a plus rien. Il y a plus de valeur. Haramim il dit, quand il y a halitza, tu fais tout ce que tu veux, tout marche. Rabbi il dit entre les deux, il dit non, ça dépend. Si tu fais Kiddushin et Shemishut en tant qu'une femme normale, ça marche pas. Et donc il faut donner un guet. Mais si tu fais un Kiddushin et Shemiyafmout, c'est qu'il dit voilà, maintenant on va faire Yiboum, alors là ça marche plus. Parce qu'après halitza, il n'y a plus d'Yiboum, ça marche plus. D'accord, ça c'est la vie de Rabbi. Et boum, il n'y a pas de. C'est pas comme un Kiddushin. Et boum. Il y a que la relation. On a dit au début, il y a alors que est-ce qu'il faut faire Kiddushin ou pas, on a vu ça au début. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tani Aïdach. Voilà, donc la Gemara ramène une autre breta. Hacholes livimto v'chazad v'kiddisha. Si quelqu'un il a fait halitza, après il a fait de nouveau Kiddushin. Alors, Rabbi Omer, ce qu'on a dit nous maintenant, im kiddisha l'eshumishut, c'est le get. L'eshumiyavmut, c'est le get. S'il a fait Kiddushin l'eshumishut en tant qu'une femme normale, on a dit ça marche. Et donc il doit donner un get derrière. Mais s'il a fait Kiddushin après la halitza, comme quoi il veut faire Yiboum de nouveau, là le Kiddushin ne marche pas pour le Yiboum. והחכמים אומרים, בין שיקצה לשומשות, בין שיקצה לשום יפמות, סליחה, אם מנוגד. חכמים, eux, ils disent non. Quand tu as halitza, ce que tu fais après, ça marche. Donc si tu fais Kiddushin, quel que soit pour Yevmut ou pour Yishut, il faut un get quand même. Alors que Rabbi Akiva, il faut faire un get. Alors, Amad Av Yosef, Maït Amad et Rabbi. Pourquoi Rabbi fait une différence entre les Shum Yishut et les Shum Yevmut? Il dit quand on fait pour le Yiboum, c'est 0, mais quand on fait les Shemishut comme une femme normale, il faut donner un guet. Pourquoi il fait ça? Il dit, il dit comme ça. Lui, il considère Rabbi. Vous savez, on a vu ça déjà. Quand un converti, un goy qui se convertit, on a dit, il perd tous ses liens avec la famille. S'il a des biens, et qu'il n'a pas eu le temps de se marier, d'avoir des enfants, quand il meurt, le premier qui vient s'approprier ses biens, sont à lui. Comment on fait s'approprier? Tu rentres dans le terrain, tu fais un trou, tu mets des barrières, tu changes la clé, serrure, etc., etc. Donc moi, on dit comme ça. Imaginons, quelqu'un, il avait un terrain mitoyen avec un converti, qui est mort sans enfant. Lui, il est en train de faire des travaux dans son terrain. Il a débordé sur le terrain du converti, mais sans le savoir. Sans kavana. Sans le savoir qu'il était. Il croyait que c'était chez lui. Et après, il s'avère qu'effectivement, il a fait des trous, il a fait des travaux, on va dire, dans le terrain du guerre. Est-ce qu'il a quand même acquis ce terrain? Non. On a dit non. Parce qu'il n'a pas fait ça dans l'intention d'acquérir dans l'autre. Il croyait que c'était son terrain. Pourquoi on parle du converti? Parce que comment tu peux t'approprier un bien? Ah, on dit Attends, l'exemple chez nous. Il y a toujours une descendance. Oui, évidemment. Un converti n'a pas d'enfant. Alors, c'est pour ça que moi, Rabbi il a dit comme ça. Quand un homme il fait, donc nous revenons sur notre cas. Il était en train de labourer dans son terrain. Il croyait que c'était le guerre. Alors il n'acquiert pas. Oui. Alors la même chose. Rabbi il a dit. Quand un homme il fait Kiddushin et Shem Yevmut, il croyait, lui il dit pour Yevmut, il croyait que c'est valable comme une femme normale. Eh ben ça marche pas. L'okane. Donc c'est pour ça que tu n'as pas besoin de donner un guet. Vous voyez? Le rapprochement. Et lui, il fait Kiddushin et Shemiyafmout, il croit que les Kiddushin c'est pour une femme normale, ça va aussi. Et on lui dit non monsieur, ça c'est pour Yiboum, tu peux pas marcher parce que tu as fait une halitza juste avant. C'est le même, oui. Il travaille dans son terrain, il croit que c'est l'autre, il veut s'approprier l'autre, on dit non. Là aussi, il a fait Kiddushin chez une femme, mais pour Yiboum, alors on dit non monsieur, pour Yiboum ça marche pas. Ça c'est ce qu'il a dit à monsieur. Amalé Abaye, il vient Abaye, il dit, monsieur, mais c'est pas du tout comparable ce que tu compares. Pourquoi? Midami. Hatam, la et Abaye, il dit, mais attends, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans le terrain, le monsieur qui travaille le terrain, il était en train de faire des travaux. Il n'avait pas l'intention d'acquérir le terrain du converti, puisqu'il croyait qu'il était sur son terrain. Mais ici, quand la femme, il dit à la femme, le monsieur, il dit à la femme, il a l'intention d'acquérir cette femme. Oui, que pour Yiboum. Très bien, mais il a quand même l'intention d'acquérir. Et si tu fais le parallèle, c'est ça. C'est pas pareil. C'est ce qu'il dit. C'est pas ma femme. On n'est pas la même chose. C'est pas qu'elle est pas. C'est pas quelqu'un. Il est. Il vous la libère à la fin. Mais ça fait rien. Mais il est en train de acquérir. Alors que là-bas, il n'est pas en train d'acquérir. C'est différent,
parce que s'il veut faire. Donc c'est différent, c'est pas le même cas. C'est ce qu'il est en train de dire. Monsieur Abaye il dit à Rav Yosef, c'est pas. Tu compares deux cas qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire elle est seule comme la convertie. Alors il lui dit, la Damien. Rabbi dit, si tu veux comparer vraiment, voilà comment il faut le comparer. Les deux benasé gazé. On sait pas, je regarde à Hedro. Si quelqu'un est en train de travailler dans un terrain, il y a deux convertis. Deux monsieur convertis, sans enfants, ils sont morts tous les deux. Ils ont un terrain un à côté de l'autre. Lui, il est en train de travailler dans un terrain d'un converti, il pensait que c'était un autre converti. Mais en fait, de toute façon, c'est la même chose. Que ce soit l'un ou l'autre. Comme tu avais des travaux dans un terrain d'un converti, ils sont à toi, puisqu'on a dit que quand un converti n'a pas de descendance, etc., c'est à lui. Donc, même si tu as l'intention d'un autre converti, ça n'a pas d'importance, parce qu'il a aussi ses permis. J'ai pas compris. J'ai pas compris le cas. Il travaille dans deux terrains. Il y a deux terrains. Un côté de l'autre. Voilà, deux terrains de deux convertis qui sont morts tous les deux sans enfants. Donc celui qui vient le premier travailler dans l'un, il est à lui. Ouais. Lui, il a travaillé dans le terrain d'un converti numéro 1. Ou un converti. Un juif. Ah, d'accord. Un juif. Pensant que ça appartenait à l'autre. Alors après, on lui a dit non, c'est pas celui de l'autre, c'est celui-là. Mais c'est pareil, de toute façon, celui-là aussi, il est mort sans enfant. Donc tu acquiers quand même les autres, celui-là. Ah, d'accord. Ça, c'est notre cas. Ça, c'est notre cas. Il pense acquérir une femme de chez Viermout. Mais nous, on lui dit, monsieur. On lui dit, le chef Viermout, mais ça marche pas les chefs Viermout, ça marche les chefs Michout. Alors, l'Agmara a dit là-bas, on a dit, c'est acquis. Alors là-bas, ici aussi, tu vas me dire que c'est acquis. Pour mariage avec une femme normale. Alors l'Agmara a dit, là aussi, on va dire que c'est le mariage, il est valable. Alors que nous, on a dit, Rabbi, il a dit, les chefs Viermout, ça marche pas. Donc, il y a question. Ah, c'est pour ça, Ella malabaye. Achabe me'askenan. Qui ronde amal atrat sheli bema amali yifavmin. En fait, il lui a dit, Hareat mekodeshet, comme un kiddushin de Yevama. Bema amali yivamin. Il n'a pas dit que Mekodesh c'était comme un kiddushin normal. Il dit, Mekodesh c'est comme un ma'amar d'une Yevama. Et alors, Rabbi Sava, Rabbi pense comme ça. Ma'amar, il avait zaka karamé. Le ma'amar, il vient se rajouter, comme on a dit tout à l'heure, sur la zira, sur le lien. Il se rajoute. Donc, mais comme le monsieur il a fait une halissa avant, donc il a enlevé tout lien avec cette femme-là. D'accord? S'il fait une halissa, il n'y a plus de lien. Donc le kiddushin, le ma'amar que tu auras fait derrière, il ne marche plus. Parce que le ma'amar, normalement, il se rajoute à une zira, à un lien. S'il n'y a pas de lien, il y a peu de rajout possible. C'est pour ça que Rabbi dit comme ça. Rabbi Sava ma'amar zikaramé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a dit que tu fais chez Viermout, ça marche plus. Parce que tu n'as plus de quoi t'appuyer. Alors que la banane savre. Hachamim disent non, le ma'amar c'est un truc à part, la zika c'est une chose à part. Si quelqu'un il fait chez Viermout, eh ben le kiddushin il marche. Ce qu'on dit Hachamim tout à l'heure, même si tu as fait une halitza, hein, si tu mets ma'amar derrière, eh bien ça marche, il faut donner un guide derrière. La preuve, il dit, mais Kala. Imagine, on dit, avant de faire Halitza, s'il lui dit à cette femme-là, tu es Mekodeshet Bema Amar Yivamin, avec un Ma'amar, donc de Yifam Yivama, c'est normal que c'est valable. Oui ou non? Quand une femme, sans faire Halitza, le monsieur dit à la femme à la Yivama, Areat Mekodeshet Bema Amar Yivamin, c'est valable. Il dit, mais non, si c'est pareil, même s'il a fait une halitza, il n'y a rien qui a changé selon les hachamim. Puisqu'il n'y a pas de lien entre la ma'amar et la zika et le lien. Donc du coup, c'est valable. Alors, si c'est valable. Alors que Rabbi dit non. Rabbi dit non, le ma'amar il s'ajoute à une zika. S'il y a un zika, tu peux mettre un ma'amar. Et comme ici il y a une halitza, il n'y a plus de zika, il n'y a plus de ma'amar. C'est pour ça qu'on dit fait Kiddushin et chez Viermout, ça ne marche plus. Mais excuse-moi, quand tu fais Iboum,